Bonjour tout le monde, salam alaikum les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une histoire à hadith, et nous allons vous raconter le sujet sur la différence. La différence. Salim a 11 ans. Depuis son entrée au collège, il ne se sent pas bien. Il est un peu perdu parce qu'il s'est trouvé séparé de ses camarades de l'école élémentaire. En plus, les parents de Salim sont pauvres, alors il a un cartable usé et porte les vieux habits de son frère aîné. Ses cahiers et ses stylos sont simples, de premier prix. Mais autour de lui, tous les élèves ont des habits de marque, des cartables neufs et de superbes fournitures scolaires avec des héros de dessins animés, de films, etc. Tout cela lui fait envie et le rend malheureux. Sa mère s'en rend bien compte, et elle a beau lui répéter qu'il ne doit pas y faire attention, et que l'essentiel est de pouvoir aller à l'école, cela ne change rien. Mais un jour, à l'école, le professeur de français donna une composition à écrire à la maison. Raconter une histoire pour expliquer la différence entre la richesse et la pauvreté. Salim demanda un peu d'aide à sa maman pour trouver des idées et corriger ses fautes. Alors, elle lui donna, en autre idée, ce hadith. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager de Dieu, bénédiction et salut d'Allah sur lui, a dit: quand l'un de vous regarde celui qui était mieux doté que lui dans la fortune et le physique, qu'il regarde celui qui est plus bas que lui. Salim se mit à penser à tous ces enfants d'Afrique ou d'Asie, très jeunes, qui travaillent comme des esclaves et ne vont pas à l'école, ou malades et handicapés, à tous ceux qui, dans les pays riches, sont défavorisés, vivent dans des quartiers très pauvres et dans les banlieues et villes à cause de cela, tombent dans la révolte, l'agressivité, la drogue, pour oublier, etc. En quelques secondes, il venait de comprendre qu'il se trompait. Depuis ce jour à l'école, Salim se sentait bien. Il est différent de la plupart de ses camarades, c'est vrai. Il a moins de choses que eux, mais alhamdoulilah, il croit en Dieu. Il a ses deux parents avec lui, de quoi manger pour ne pas avoir faim chaque jour, et surtout, il va à l'école et découvre les choses du monde et a des amis. Peut-être, quand il sera grand, il sera riche lui aussi. Peut-être que non. Ce qui compte, c'est d'accepter ce que l'on est comme on est. Il essaya d'expliquer tout cela dans sa composition. Le professeur fut très étonné par sa façon de répondre et lui donna la meilleure note, 18 sur 20. Fin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire et un nouveau hadith. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à activer la cloche de notification et à vous abonner à notre chaîne. Merci. Salam.